L'incrédulité de ceux qui ont été appelés à contempler la révélation de Dieu est le fil conducteur des textes bibliques du 14e dimanche ordinaire de l'année liturgique B. Dans la première lecture, la mission d'Ézéchiel est exposée à l'échec, au rejet, à cause de l'incrédulité d'Israël. Même pour le dernier envoyé de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, il n'en va pas autrement. Jésus est rejeté par les siens. Derrière cette attitude se profile d'une part le rejet d'Israël et d'autre part le rejet constant de son nouveau peuple. La première lecture est tirée du livre d'Ézéchiel et se rattache à l'histoire de la vocation du prophète. Se trouvant parmi les premiers exilés, Ézéchiel eut une vision éblouissante de la gloire de Dieu. Nous sommes précisément en 593 avant Jésus-Christ. À cette époque, la vie des exilés était triste. Déracinés de leur patrie, son temple n'est culte avec un roi, emprisonné et humilié. Les exilés n'avaient même pas de prophète pour les soutenir avec la puissance de la parole de Dieu. Tout à coup, Dieu apparaît dans le ciel de Babylone et choisit un prophète pour faire résonner sa parole parmi les exilés. En le préparant à la difficile mission qu'il entend lui confier, Dieu fait comprendre à Ézéchiel qu'il aura affaire à un peuple rebelle. Sa parole ne sera pas entendue et le prophète devra souffrir de la dureté de leur cœur. C'est le sort de tous les prophètes bibliques. Leur mission se solde par un échec et pourtant, à travers leurs échecs, Dieu fait avancer l'histoire du salut. L'incrédulité est le péché qui accompagne l'histoire du peuple d'Israël. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi, nous dit la première lecture au verset 3. Lorsque l'homme ne reconnaît pas sa relation de créature avec Dieu, il devient esclave de son égoïsme. L'incrédulité pratique cependant a sa racine dans un autre rejet qui se situe au niveau de l'esprit et du cœur. Israël perd le sens de l'alliance. Il ne la comprend plus comme une initiative libre et gratuite de la bonté de Dieu qui exige une réponse de fidélité. Pour faire bref, l'incrédulité d'Israël a plusieurs visages. Primo, l'incapacité à comprendre l'initiative de Dieu. Secondo,
l'insensibilité à comprendre l'action de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui manifeste et réalise progressivement le salut des hommes. Le thème de l'incrédulité apparaît également dans l'Évangile. Ce dernier fait référence à une période particulièrement difficile du ministère de Jésus. Il revient à Nazareth après un long séjour à Capharnaüm. Naturellement, sa visite est précédée de la nouvelle des miracles accomplis dans cette ville et dans d'autres lieux de Galilée. Il y a donc un vif désir de la part des siens de le rencontrer et surtout de voir des actes extraordinaires qui lui sont attribués. Clairement parlant, la visite de Jésus à Nazareth est animée par la dialectique rencontre, affrontement, accueil, rejet, choc et incrédulité. L'évangéliste Marc exprime les difficultés des habitants de Nazareth à travers 5 questions qui laissent transparaître de manière efficace l'enchevêtrement de leurs observations et de leurs sentiments. Toutes les interrogations se focalisent sur l'origine de Jésus. La première question jette le doute sur Jésus comme maître. D'où cela lui vient-il? La deuxième question concerne l'essence et l'origine de la sagesse de Jésus. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? La troisième question concerne les miracles, c'est-à-dire les actes concrets de puissance accomplis à travers les mains de Jésus et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains. En d'autres termes, qui agit à travers ses mains? La quatrième et la cinquième question voudraient aussi être une réponse aux interrogations précédentes. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques et de José? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Cette question équivaut à l'éternelle interrogation sur le mystère du Christ. Qui est-il donc? En lisant attentivement ce passage, nous constatons qu'il existe une tension tout à fait compréhensible qui peut conduire à 2 conclusions opposées: l'acceptation ou le rejet. La première permet de surmonter les difficultés que la raison humaine présente à la foi. La seconde résulte de l'incapacité à se détacher de sa façon humaine de voir
et d'évaluer les situations. Les habitants de Nazareth empruntent cette dernière voie. Ils ont été profondément scandalisés par lui. L'affirmation souligne leur incompréhension et leur position de rejet. Si nous analysons attentivement les difficultés qui empêchent la plupart des habitants de Nazareth d'adhérer à Jésus, nous découvrons qu'elles concernent avant tout le mystère de l'incarnation. Ils n'acceptent pas que Jésus, qui a vécu dans leur village, qu'ils ont vu grandir et dont ils connaissent les parents, soit l'envoyé de Dieu. Pour faire bref, les envoyés de Dieu trouvent opposition et rejet dans leur patrie. Ainsi, Jérémie est obligé de se plaindre que ses compatriotes montent un complot contre lui et décident de le retrancher de la terre des vivants. Même pour le dernier envoyé de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, il n'en va pas autrement. Dans la visite de Jésus à Nazareth se profile déjà le mystère de la passion. Quel est l'enseignement à retenir? Ce n'est pas parce que l'on connaît bien quelqu'un qu'il n'a plus rien à nous apporter. Qu'il s'agisse des contemporains de Jésus ou de nos proches, le problème est le même en somme. Il est difficile de faire confiance à celui ou à celle qui nous propose une vision différente de la vie. C'est pourquoi il arrive qu'on leur refuse l'opportunité de s'exprimer ou de tendre une oreille bienveillante à leurs propos. Nous nous privons ainsi d'accueillir les paroles de sagesse ou les lumières qu'il nous offre. C'est de cette fin non-recevoir que Jésus perçoit chez les siens. Au lieu de l'écouter, ils choisissent de semer le doute sur son enseignement. Le rejet que Jésus subit de la part des siens est analogue au rejet de Marc 3, verset 6, qui conduit les pharisiens à s'allier au pouvoir pour supprimer Jésus. Mais ici, la réalité est très douloureuse, car il s'agit du rejet des siens. L'obstination des habitants de Nazareth à ne pas croire en Jésus est une douloureuse préfiguration de son rejet par l'ensemble du peuple. Ainsi se profile le scandale de la croix dans laquelle se concentre la christologie de Marc. Seule une réponse de foi permet de surmonter le scandale de la crucifixion du Fils de Dieu, qui même à Nazareth s'est manifesté dans sa fragilité d'homme, dont on connaissait l'humble origine. Le Fils de Dieu est incompris de tous, même de sa propre famille. Et il est laissé seul dans ce monde. La vraie famille de Jésus se compose maintenant
de ceux qui acceptent son message dans la foi et font la volonté de Dieu manifestée par sa prédication. L'incrédulité empêche l'homme d'obtenir le salut car elle ne lui permet pas de s'ouvrir à la toute-puissance de Dieu. Les habitants de Nazareth n'ont pas reconnu en Jésus l'envoyé de Dieu, qui dans son admirable condescendance s'est révélé à eux sous les traits d'un villageois si humble et si ordinaire. Pourquoi un tel rejet? Disons qu'un prophète, qu'une novatrice, qu'un réformateur, qu'une personne inspirée, obéissant à une voix intérieure, dérange forcément. Même celui ou celle qui est en avance sur son époque s'attire la méfiance. Pour qui se prend-il, disons-nous? Ce fut le cas pour Jésus de Nazareth. Nous devons tous veiller à ne pas commettre la même erreur que les habitants de Nazareth qui refusent de croire en Jésus, qui pourtant est le lieu de la révélation de Dieu. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, nous sommes invités à faire un sérieux examen de conscience. Souvent, nous ne sommes pas ouverts à la présence du Christ tel que l'Église nous l'offre. Nous préférons nous adapter à nos schémas préconçus. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer 3 verbes. Rencontrer, se dépouiller et laisser. Le Seigneur veut nous rencontrer. Il veut que nous accueillions ses paroles. Pour cela, il est important de nous dépouiller de nos vues, de nos schémas préconçus et de laisser la parole de Dieu pénétrer dans nos cœurs et y enflammer la lumière de l'esprit. Bon dimanche à tous et que Dieu vous bénisse.